Alors, bon matin et bienvenue à tous. Une salutation particulière aux journalistes de la presse mascoutaine qui se sont connectés avec nous ce matin, mais aussi aux gens de la communauté d'affaires de la grande région de Saint-Hyacinthe et au public qui nous suivent en direct ou en différé sur les réseaux sociaux. Mon nom est Donovan Saint-Hilaire, je suis responsable des communications chez Saint-Hyacinthe Technopole, l'organisme qui est responsable du développement économique et du support aux entreprises sur le territoire. Chaque année au printemps, Saint-Hyacinthe Technopole présente publiquement le bilan de la situation économique locale à travers les données économiques ainsi que les résultats des principaux indicateurs de croissance enregistrés en fin d'année. L'essentiel de ces données provient des informations fournies directement par les entreprises dans le cadre d'une vaste tournée de consultation qui permet aux équipes de Saint-Hyacinthe Technopole, mais aussi de la MRC des Mascoutins, d'échanger avec plus de 400 entreprises industrielles, commerciales et touristiques du territoire. Il s'agit bien sûr d'un travail colossal de collecte et d'analyse d'informations qui nous permet à la fois d'avoir le pouls des entrepreneurs locaux et de dresser un portrait juste et précis de la situation économique locale. C'est pourquoi nous sommes très heureux ce matin de vous présenter ces résultats. Et pour débuter, je laisse la parole dès maintenant à notre premier intervenant, le président de Saint-Hyacinthe Technopole, M. Bernard Forget. Merci, Donovan. Chers membres de la communauté entrepreneuriale et d'affaires, représentants des médias, mascoutins et mascoutaines qui nous suivez en direct via le web. Merci d'être présents virtuellement pour ce rendez-vous annuel lors duquel nous vous présenterons l'état de l'économie de la grande région de Saint-Hyacinthe, de même que le résumé des interventions réalisées par Saint-Hyacinthe Technopole durant la dernière année. Nous tournons donc la page sur une année fort particulière en matière de développement économique. 2020 aura été à la fois un choc pour notre communauté d'affaires et, en même temps, une démonstration éloquente de la résilience de nos entrepreneurs locaux et de la solidité de notre structure économique. Alors que l'économie au pays a connu l'une des pires performances jamais enregistrées, avec une contraction de 5,4 % de son PIB, dépassant ainsi le seuil record à la baisse de 3,2 % de 1982, celle de Saint-Hyacinthe a, quant à elle, généralement bien encaissé le choc. Le recul de l'investissement, de l'emploi et des activités des entreprises n'aura pas été aussi brutal qu'anticipé et, à bien des égards, le terrain perdu au plus fort de la crise sanitaire a déjà été repris. La situation s'explique d'une part par la nature agroalimentaire et essentielle d'une large partie de nos activités industrielles et, d'autre part, par la créativité et l'ingéniosité de nos entrepreneurs qui ont rapidement adapté leur opération à la conjoncture. Toutefois, la situation demeure incertaine et plusieurs entreprises, bien que se maintenant à flot, se trouvent fragilisées. C'est le cas particulièrement pour les secteurs du tourisme, du commerce de détail et de la restauration qui nécessitent une attention particulière. Nous osons espérer que cette parenthèse pandémique se refermera plus tôt que tard et que la relance amorcée en Amérique du Nord au 4e trimestre de 2020 nous permettra de reprendre notre rythme de croissance d'avant-crise qui se caractérisait par un secteur industriel qui maintenait un degré d'investissement et de création d'emplois annuels exceptionnel, une offre commerciale et de services professionnels locales en progression constante, de même qu'une économie touristique liée aux événements et aux rencontres d'affaires qui affichait une performance dépassant les attentes. À cet effet, nous croyons fermement que Saint-Hyacinthe est bien positionné pour profiter de la relance économique qui se dessine. D'abord, son économie est appuyée par un climat favorable à l'entrepreneuriat et au développement des entreprises, faisant de notre communauté d'affaires locale un véritable vecteur pour notre milieu, vecteur de croissance pour notre milieu. Mais aussi, elle compte sur un noyau important d'entreprises de haute technologie et d'innovation, notamment dans le secteur agroalimentaire, qui lui confère un rayonnement international comme grande technopole.
L'ensemble de ces facteurs aura contribué à forger le bilan économique local pour l'année 2020, dont nous vous présenterons les principaux indicateurs dans quelques instants. Je sais que vous voulez plus entendre parler de la situation financière de notre économie locale, mais je prends quand même quelques minutes pour rapidement vous informer de la situation financière de Saint-Hyacinthe Technopole. L'organisme a enregistré pour l'année 2020 un excédent de ses revenus sur ses dépenses d'environ 360 000 $, un montant très semblable à celui de 2019. Le total de ses actifs s'élève à 28,5 millions, comparativement à un passif de 25,5 millions, de sorte que l'organisme détenait au 31 décembre 2020 un actif net de 3 millions. Rappelons-nous qu'il est essentiel pour l'organisme d'accumuler ainsi des surplus afin de rencontrer les exigences des institutions financières qui lui ont prêté des sommes importantes pour l'acquisition ou la construction d'immeubles destinés à accueillir ou à retenir des entreprises sur le territoire. Les états financiers de 2020 démontrent clairement que Saint-Hyacinthe Technopole a rencontré toutes ses obligations et que sa situation financière est saine. Ces états financiers ont été audités par la firme de comptables professionnels agréée Deloitte, qui confirme par son rapport d'auditeur qu'il respecte les normes comptables canadiennes établies pour les organismes sans but lucratif et qu'il représente une image fidèle de la situation financière et des résultats de l'organisme. L'opinion émise à cet égard par l'auditeur est sans réserve. Saint-Hyacinthe Technopole entame donc sa 7e année d'existence avec beaucoup d'optimisme. D'autant plus que notre organisation deviendra, dès le 3 mai prochain, le grand guichet unique pour tous les services d'aide aux entreprises de l'ensemble du territoire de la grande région de Saint-Hyacinthe. À cet effet, nous sommes très heureux de regrouper bientôt au sein de notre équipe les professionnels du service de développement économique de la MRC des Mascoutins et de l'organisme Forum 2020. Tous les membres de cette nouvelle équipe unifiée et solidifiée sont prêts à poursuivre leur travail d'appui aux entreprises et aux initiatives de développement économique avec énergie et avec la préoccupation de jouer un rôle constructif en regard des principaux défis et opportunités auxquels nous faisons face. Pour n'en nommer que quelques-uns, pensons à l'attraction de la main-d'œuvre, la revigoration du commerce de détail et de notre beau centre-ville, de la relance des activités de tourisme, de même que l'expansion de nos infrastructures en soutien à l'innovation. Nous sommes très disposés à relever tous ces défis. En terminant, j'informe les représentants des médias qu'ils pourront consulter nos états financiers complets moyennant un rendez-vous avec notre directeur général, M. Barnabé. Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Forget. Donc, maintenant, pour vous présenter les grandes lignes du bilan économique, industriel, commercial et touristique pour le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, je cède la parole au directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole, M. André Barnabé. Merci, Donovan. Alors, bienvenue à tous, chers auditeurs. Alors, comme vous le verrez, encore une fois, en 2020, c'est le secteur manufacturier qui a été un véritable moteur de notre économie. Malgré les défis qu'a posés cette année, on a vu la naissance de 4 démarrages pour finir avec un total de 207 entreprises dans le secteur manufacturier, ce qui se traduit par 9 994 emplois manufacturiers sur le territoire de Saint-Hyacinthe. 109 projets d'investissement manufacturier ont été réalisés sur le territoire pour une somme totale de près de 134 millions de dollars. Et si on regarde le graphique qui couvre la période de 2010 à 2020, on voit que le total des investissements réalisés sur le territoire en 2020 est tout près de la moyenne qui est approximativement 150 millions, mais largement devant des années plus difficiles comme 2015 et 2016 au niveau des investissements.
Toutefois, c'est sans surprise, encore une fois, que la répartition des investissements par secteur nous confirme que c'est encore une fois le secteur biotechnologie et agroalimentaire qui accapare la majorité des investissements réalisés sur le territoire en 2020. En ce qui concerne la création d'emplois, eh bien, nos entreprises ont quand même créé 389 emplois sur le territoire, mais malheureusement, le décompte net au terme de l'année 2020 se traduit par une perte nette, cette fois-ci, de 132 emplois. Cette création d'emplois-là, encore une fois, a été tirée vers le haut par le secteur biotechnologie et agroalimentaire. Toutefois, on regarde quand même le secteur textile et vêtements qui a accaparé 10 % de la création d'emplois et le reste est quand même relativement bien distribué. En ce qui concerne le territoire de la Cité de la biotechnologie, bien, sur la même période, encore une fois, 2010 à 2020, on voit que les investissements de l'année 2020 sont supérieurs à la moyenne, qui, elle, est légèrement sous les 40 millions de dollars. Donc, une année, somme toute, fort intéressante en 2020 pour le secteur de la Cité de la biotechnologie. Alors, permettez-moi d'enchaîner cette fois-ci avec le secteur commercial, où, comme M. Forgel l'a mentionné, le mot à retenir est définitivement résilience. Et s'il y a un secteur qui a définitivement été beaucoup plus ébranlé en 2020, bien évidemment, c'est celui du commerce de détail. Néanmoins, on a vu la naissance sur le territoire de 32 nouvelles entreprises. Alors, comme M. Forgel mentionnait également, il y a une tradition d'entrepreneuriat sur notre territoire et ça a été clairement démontré, encore une fois, en 2020. On recense sur le territoire 1490 places d'affaires réparties entre le commerce de détail et le secteur bureau. Alors, 1078 places d'affaires au détail, des magasins, commerce de détail, et 412 bureaux. Le tout se traduisant par environ 19 800 emplois sur le territoire. En ce qui concerne les investissements, eh bien, l'année 2019 avait été la plus basse en termes d'investissement au niveau commercial des 10 dernières années, là, la période toujours 2010-2020. Et ça suivait des années fastes là, qui se concentraient, là, je dirais, depuis 2015 à 2018. Mais malgré tout, en 2020, les investissements dans le secteur commercial ont dépassé la barre des 15 millions de dollars d'investissement. En ce qui a trait à la superficie commerciale disponible sur le territoire, elle dépasse les 6,6 millions de pieds carrés et présente un taux d'occupation de 90,11 %. En ce qui a trait à l'industrie touristique, évidemment, un autre secteur durement ébranlé, bien, l'heure est à la préparation de la relance. Pour l'année 2020, on recense sur le territoire 154 entreprises touristiques affiliées et ainsi qu'un nombre d'unités d'hébergement à 494 chambres. En ce qui touche le tourisme d'agrément, bien, c'est sans surprise là, que le nombre de visiteurs ayant fréquenté des événements et attraits dans la région a chuté de 90 % pour se situer légèrement sous la barre des 48 000 visiteurs. Et forcément, en conséquence, bien entendu, le taux d'occupation de nos établissements hôteliers a chuté de façon brutale également pour atteindre le seuil de 24 %. On le voit ici, là, tel qu'illustré dans le graphique qui couvre la période 2012-2020. Alors, progressant systématiquement depuis plusieurs années, bien là, on voit une chute dramatique des taux d'occupation, mais sans surprise, c'est généralisé à travers toutes les régions recensées, bien entendu. En ce qui touche le tourisme d'affaires, bien, cette année, malheureusement, on a recensé 31 événements, des événements ou congrès portant sur 40 nuitées et plus. C'est la norme
utilisés pour faire le recensement. Bien, 31 événements ont été annulés au cours de la période. Mais côté positif, donc c'est pour ça qu'on parle de relance, 71 événements ont toutefois été reportés à des dates ultérieures. Alors, quand on regarde le graphique, si on part en 2012, qui était la dernière année d'opération complète du complexe hôtelier précédent, bien, subséquemment à sa fermeture, bien, on a traversé une période très difficile de 2014 à 2007, avec un très, très fort rebond comme anticipé, avec la réouverture du nouveau centre des congrès, ainsi que le complexe hôtelier. Mais force est de reconnaître que nous sommes retombés de façon évidemment majeure en 2020, compte tenu des circonstances qu'on connaît tous. Alors, quant aux dépenses directes issues des visiteurs et du tourisme d'affaires, bien, elles ont suivi à peu près la même courbe, présentant une chute importante là, pour atteindre la barre légèrement en dessous de la barre des 1,5 million de dollars dans notre économie locale. Alors, une année marquée sur la relance et l'accompagnement aux entreprises. Alors, dès le début de la crise qui a formé un bon pan de l'économie à devenir en pause, eh bien, on a tendu la main à la MRC et on a opéré comme ça pendant toute l'année comme une seule et unique équipe. De toute façon, on se dirigeait dans cette direction-là. Et comme M. Forgel l'a mentionné, bien, ça prendra forme officiellement le 3 mai prochain. Alors, on a réalisé un nombre impressionnant d'interventions sur le territoire, compte tenu des circonstances qui prévalaient durant toute l'année. Alors, j'en profite pour remercier tous les permanents, non seulement de Saint-Hyacinthe Technopole, mais les permanents aussi de la MRC au niveau développement économique avec lesquels on a travaillé ardemment pendant l'année 2020. Et sur ce, bien, je retourne la parole à M. Saint-Hilaire. Merci. Merci beaucoup, M. Barnabé. Donc, le prochain intervenant vous présentera les résultats économiques du secteur manufacturier pour les 16 autres municipalités du territoire de la MRC des Mascoutins, de même que le bilan industriel global pour l'ensemble de la région. Donc, je cède le micro à M. Luc Messier, conseiller au financement à la MRC des Mascoutins. Merci, Donovan. Donc, Luc Messier, conseiller au financement du développement de la MRC des Mascoutins. Le bilan manufacturier pour le territoire de la MRC, pour les 16 municipalités, parfois, nous allons aussi aller au niveau de l'ensemble de la région de la MRC des Mascoutins. Donc, dans les investissements manufacturiers, on parle de 49 074 500 $ en investissement. Nous allons voir un peu plus tard au niveau des statistiques entre 2019 et 2020. Disons que l'année a quand même bien été, malgré de certaines diminutions. Au niveau des investissements par municipalité, nous pouvons voir que Saint-Pie, en tant que tel, a la majorité avec 51 % des investissements. Et par la suite, vous avez 4 municipalités, dont Saint-Valérien, Saint-Dominique, Saint-Hugues et Saint-Damas, qui ont approximativement le même pourcentage, aux alentours de 45 % des investissements qui sont faits au niveau de la MRC des Mascoutins dans les 16 municipalités. Au niveau de l'emploi, nous voyons qu'il y a eu 44 nouveaux emplois. Par contre, durant l'année 2020, nous comprenons qu'au niveau, il y a eu 412 pertes d'emplois durant l'année, qui ont été répartis par rapport au niveau de l'hôtellerie avec ce que nous avons connu en 2020. C'est une statistique qui ne démontre pas la vitalité en tant que telle des municipalités, mais bien l'impact que le COVID a pu avoir sur le nombre d'emplois pour les entreprises manufacturières. Au niveau de la MRC des 16 municipalités, il y a plusieurs emplois qui sont au niveau du domaine hôtelier pour la fabrication. Et ce domaine-là, considérant toutes les fermetures et les arrêts, à ce moment-là, a eu des pertes importantes au point de vue des emplois.
qui, espérons-le, seront des pertes temporaires et reprises en 2021-2022. Nous voyons au niveau du bilan manufacturier pour l'ensemble de la MRC des Mascoutins des investissements de 183 millions. Nous voyons aussi que le 183 millions dépasse légèrement les statistiques, les moyennes des 20 dernières années, par contre légèrement inférieur aux statistiques moyennes des 10 dernières années. On parle de 183 millions versus 175 millions pour la moyenne de 20 ans et de 200 millions pour les 10 dernières années. Naturellement, plusieurs projets d'investissement ont été reportés considérant ce qui s'est passé en 2020. Comme André en parlait, il y a le niveau biotechnologie et agroalimentaire qui prend la majorité des investissements avec un montant de 118 millions au total pour 65 % des investissements au niveau de la MRC, suivi par les produits métalliques pour 16 millions et meubles et bois pour 14 millions. Malgré qu'il y ait eu des pertes d'emplois dans le domaine du meuble et du bois, les investissements ont quand même été présents. Au niveau des emplois, l'ensemble pour la MRC des Mascoutins, nous voyons au point de vue statistique que l'année 2020, naturellement, avec les causes, est la pire des années avec des pertes d'emplois de 412 pertes au niveau de la MRC des Mascoutins pour les 16 municipalités et au niveau global, on parle de 544 pertes d'emplois. Naturellement, ces pertes d'emplois-là, nous osons croire que ce seront des pertes temporaires et qu'elles reviendront lorsque, au niveau économique, que ça puisse revenir à une normalité plus présente en 2021 et en 2022. Nous voyons 2019-2020 les comparatifs. Donc, lorsqu'on parle d'entreprises manufacturières, on parle de 332 entreprises en 2019 et 313 en 2020. Donc, la diminution est causée par certaines fermetures, mais aussi par certains déménagements. Donc, ce n'est pas juste des fermetures. Au niveau des projets d'investissement, nous avons 194 projets en 2019 versus 167 projets en 2020. Ceci donne aussi la relation avec le montant des investissements qui sont de 241 millions en 2019 versus 183 millions que j'ai discuté tantôt pour 2020. Malgré tout, les emplois créés, on parle de 859 emplois créés en 2019, mais 433 en 2020. Le gain net d'emploi, on parle d'une diminution importante en 2020 avec 544 pertes d'emplois qui ont été rattachées à certains domaines qui, lorsque nous avons discuté avec des entreprises en 2021-2022, devraient être prises en majorité, pour ne pas dire qu'ils soient dépassés. Donc, le nombre d'emplois total, on parle en 2019 de 13 962 versus 2020, on parle de 13 418 emplois présents sur le territoire de la MRC de Mascoutin. Naturellement, tous ces chiffres-là ont été compilés avec les visites industrielles qui ont été faites par l'ensemble des équipes de Saint-Hyacinthe-Technopole et du développement économique de la MRC des Mascoutins. Si on parle au point de vue des entreprises lors des visites, des questions ont été posées, entre autres, sur l'optimisme des entreprises au niveau manufacturière. Donc, les réponses des propriétaires, des entrepreneurs, ont été quand même assez concluants pour mentionner qu'à court terme, les entreprises, les dirigeants croient que au niveau économique, ils sont optimistes en tant que tels, avec 84 % de répondants optimistes pour le court terme. Et à long terme, on parle de 85 % de personnes qui sont optimistes. Et lorsqu'on parle de stabilité, on parle de 15 % de stabilité pour le court terme et 14 % pour le long terme. Donc, il y a très peu d'entrepreneurs qui sont pessimistes à court terme et à long terme.
Au niveau des défis des organisations, dans le sondage, la question était posée aux entrepreneurs et le défi principal, et nous l'avons vu antérieurement, est au niveau de la main-d'œuvre. Naturellement, par rapport à la main-d'œuvre, 2020 est une année exceptionnelle considérant tous les programmes gouvernementaux qui ont été offerts au point de vue des particuliers. Donc, plusieurs pertes d'emplois ont pu au moins avoir une certaine stabilité au niveau de leur train de vie avec la PCU et maintenant la PCRE. Par contre, les emplois vont revenir et plusieurs personnes vont pouvoir réintégrer leurs emplois. Mais malgré tout, comme antérieurement, dans les dernières années, la section main-d'œuvre était difficile, le défi des entreprises pour le futur est aussi très présent. Donc, c'est la principale difficulté des entreprises pour 2021 et probablement 2022. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Donovan. Alors, merci beaucoup, M. Messier. Donc, c'est sur ces informations que se conclut cette conférence de presse. Naturellement, les informations vous ont été présentées très brièvement de façon à entrer dans une période de temps de 30 minutes. Par contre, pour ceux et celles qui voudraient prendre connaissance de l'ensemble des informations de façon plus détaillée, vous pourrez le faire dès cet après-midi en consultant le bilan annuel complet sur le site Internet de Saint-Hyacinthe Technopole à l'adresse www.sainthyacinthetechnopole.com. Également, M. Forget en a parlé, mais je pense qu'il est utile de le rappeler qu'à partir de la semaine prochaine, Saint-Hyacinthe Technopole deviendra le guichet unique pour l'aide aux entreprises et au développement pour tout le territoire de la grande région de Saint-Hyacinthe, en accueillant au sein de son équipe les professionnels du service de développement économique de la MRC des Mascoutins ainsi que de l'organisme Forum 2020. Il y aura donc désormais un seul organisme et une seule équipe encore plus forte pour aider la croissance de nos entreprises. Donc, avis à tous les entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs également, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Saint-Hyacinthe Technopole. Donc, je vous remercie encore de votre présence avec nous ce matin. Je vous souhaite une belle journée et bien sûr, j'invite les journalistes à demeurer connectés avec nous puisque les intervenants seront disponibles pour une période de questions. Merci beaucoup. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.